Coucou! Alors, bienvenue sur mon podcast Réflexion avec Jessica Lévesque-Otis. Donc, on est déjà rendu au 5e épisode. Positive-moi ça. Donc, si tu ne me connais pas encore, moi, je suis coach énergétique business. J'utilise la méthode Succès Infini pour aider les femmes entrepreneurs à prendre conscience de leur blocage interne, s'en libérer, passer à l'action pour pouvoir vivre ce qu'elles veulent vivre dans leur entreprise et atteindre leurs objectifs. Donc, positive-moi ça. Comme d'habitude, il y a toujours le blog en lien. Donc, aujourd'hui, je vais être un petit peu technique. Donc, ça peut être bien si tu peux pas prendre des notes si tu es au volant ou quoi que ce soit. Donc, ou si tu veux te rappeler un peu c'est quoi j'ai dit. J'ai toujours en lien avec un article de blog que j'ai créé. Donc, ça va être dans les notes de cet épisode de podcast pour trouver l'article de blog correspondant. Donc, aujourd'hui, positive-moi ça, c'est que, tu sais, en business, la confiance en soi, c'est vraiment important. Parce que si tu manques de confiance en toi, tu vas moins passer à l'action, tu vas pas oser sortir de ta zone de confort, puis tu risques de passer à côté de beaucoup de choses et que ça risque d'être très difficile d'avoir du succès. Dans le fond, là où je veux en venir, c'est que pour la confiance en soi, le fait d'apporter de la positivité dans ton quotidien, de voir positif, ça peut vraiment t'aider, te donner un coup de pouce pour débuter ta journée et tout. Ça aide aussi, je trouve, beaucoup à la motivation. Donc, aujourd'hui, je te parle des affirmations positives. Tu sais, les affirmations positives, ça peut vraiment avoir un effet puissant, mais pour ça, il faut quand même y croire un minimum. Toi, est-ce que tu en utilises des affirmations positives? Est-ce que c'est juste des phrases que tu es allé chercher sur Internet? Moi, je l'ai déjà fait, là. Je l'avoue, au travers de mes années en entrepreneuriat, j'ai déjà fait ça, aller me chercher des affirmations positives sur Internet, tu sais, taper sur Google, affirmations positives, confiance en soi, puis souvent, ça sonne faux. OK? Je vais être sincère avec toi, ça sonne faux, ce qui fait qu'on les croit pas tant que ça. Puis qu'au final, ça fait juste une espèce de texte qu'on récite, qu'on n'a pas tant envie de réciter non plus. Puis que on finit par juste laisser ça de côté dans nos habitudes parce qu'on se dit que de toute façon, ça marche pas. Donc, mes conseils, je vais te donner mes conseils pour créer une affirmation positive puissante. Numéro 1, tu vas aller identifier tes besoins. Tu as besoin de quoi en ce moment? Numéro 2, dans le fond, tes besoins, c'est quoi? Tu sais, pour voir un peu c'est quoi tes besoins, pose-toi une question, c'est quoi tes doutes, tes incertitudes? Qu'est-ce qui te fait douter? Quand tu arrives pour faire une action importante dans ton entreprise, c'est quoi la petite voix qui te vient en arrière, là? Tu sais, qui te dit, est-ce que c'est, je suis pas bonne, peu importe, c'est quoi la petite voix derrière ça qui va, qui te résonne un peu, là, qui des fois, qui te ralentit, te bloque. Ensuite, tu vas changer cette petite voix-là en positif. Tu vas voir après, je vais te donner un exemple, là, ça va être plus facile à comprendre avec un exemple. Ensuite, tu mets des mots puissants, mais qui fit dans ton vocabulaire. Parce que si c'est drôle, parce que là, le mot qui me vient en tête, c'est magnificence. On s'entend que, exemple, j'assume ma magnificence. Tu sais, j'ai même de la misère à le prononcer. Donc, si ce mot-là, t'as pas l'habitude de le dire, il fittera pas. Ça marchera pas. Qui est justement, dans le fond, faut que ce soit facile à se rappeler. Puis, surtout, en 6e, dans le fond, 5e, facile à se rappeler. 6e, faut pas que t'aies peur que ce soit simple. Plus ça va être simple, mieux ça va être.
Parce que dans le fond, l'idéal, c'est vraiment que tu sois capable de, tu sais, de te le dire sans avoir besoin d'un rappel visuel. Avec le temps, ça va venir, mais si tu utilises des mots que tu n'utilises jamais, de un, ton cerveau va avoir de la misère à le comprendre, puis de deux, tu vas vraiment être en mode incapable probablement de te le rappeler ou vraiment plus difficile. Donc, mon exemple. Admettons, ton besoin, c'est de vivre du succès dans ton entreprise. Tes doutes. Mettons, exemple, c'est mais je suis pas assez bien pour réussir. Ce que je fais, c'est pas assez bien pour que ça fonctionne. Donc, on va changer ça, troisième étape, en positif. Exemple, là, bien simple, on dit je ne suis pas assez bien pour réussir. On enlève tout ce qui est ne pas et tout. Puis on met je suis assez bien pour réussir. Là, on s'entend, est basique. Il n'y a pas de mots puissants dedans. Puis les mots puissants, ça peut être un mot bien simple. Mais ensuite, puissant, facile, simple, ce que, dans le fond, comme moi, j'ai créé à partir de ça, c'est exemple. Mais tu crées ça comme tu le veux, OK? Mais comme moi, mon exemple, c'est j'ai tout ce qu'il faut pour réussir dans mon entreprise. Ce qui fait qu'avec une phrase simple comme ça, tu peux arriver, puis avec le temps, tu vas t'en rappeler. L'avantage de s'en rappeler avec le temps, c'est que si à un moment donné, tu as un petit coup de mou au travers de la journée, ou que le matin, tu n'arrives pas à te bouger pour aller t'asseoir à ton bureau et avoir ton repère visuel, mais des fois, tu vas pouvoir arriver puis te raisonner toi-même et dire « Attends un peu, mon affirmation positive, ok oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans mon entreprise. Ah oui, go, c'est bon, on y va. » Puis là, tu te boostes, tu y vas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit simple, pour que tu sois vraiment capable de te le répéter. Pour l'appliquer, c'est de mettre l'habitude, si dans ton agenda ou que tu as une feuille, tu sais, que tu coches les choses que tu as à faire à tous les jours, ça peut être, un peu exemple, boire de l'eau, faire mon entraînement, ma gratitude, si tu fais tes gratitudes, mais tu peux ajouter tes affirmations positives. Et je dis tes, mais ça peut être une affirmation positive. Tu peux simplement commencer par une, si à un moment donné, tu peux l'adapter avec le temps. Tu peux te dire, ah ben finalement, je vais temporairement en prendre une autre, parce que là, celle-là, ça va, ou d'en ajouter une, tu fais ce que tu veux. C'est toi, tant que pour toi, ça fonctionne, merveilleux. Donc, comme je dis, l'habitude, liste à cocher, s'il faut. Un repère visuel, un post-it, là. Moi, j'ai ça juste en haut de mon ordinateur, ce qui fait que même dans la journée, à un moment donné, mettons, je manque un peu de créativité ou la motivation, il est pas là. Je lève les yeux, puis là, tout d'un coup, je fais « Ah oui! » Puis la mienne que j'ai au-dessus de mon ordinateur, c'est « J'assure au quotidien dans mon entreprise. » Puis, tu sais, oui, ça me donne un boost, ça me donne mon assurance, puis ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Donc, et des fois, justement, vu qu'il est simple, ben, je suis capable de me la remémorer plus tard. Puis comme je dis des mots puissants, là, c'est pas obligé d'être de quoi de bien extrême. Là, je dis mots puissants, mais c'est vraiment pour que ça que ça te donne un impact. Un mot puissant pour moi peut ne pas être puissant pour toi. Donc, c'est vraiment d'adapter ça à toi. Donc, c'est ça, comme je disais, c'est correct. Ça peut être juste une affirmation positive. Il n'y a pas de problème avec ça. OK? T'sais, je sais, moi, j'ai déjà vécu c'était une formation en ligne que j'avais suivie. Puis il nous disait de mettre, c'était 4 ou 5 affirmations positives à se répéter à tous les matins et tous les soirs. Puis ça m'en faisait comme trop. Au point que mon cerveau, il croyait juste pas. Puis ça fonctionnait pas. OK? Sérieusement, pour moi, ça fonctionnait pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, toi, adapte à toi. Tu es unique. Les affirmations positives vont fonctionner pour moi, ne fonctionneront pas nécessairement pour toi. Surtout quand que, mettons, c'est pris sur Internet ou quoi que ce soit.
je dis ça par rapport à, exemple, moi en accompagnement, en coaching, oui, des fois on va créer des affirmations positives, mais les affirmations positives sont créées pour toi. Ces affirmations-là positives ne fonctionneraient pas pour moi. OK? C'est quand j'en crée une dans ces temps-là, c'est vraiment une affirmation positive qui va aller avec toi et souvent on va collaborer dans la création de l'affirmation positive. Moi, je peux proposer une affirmation positive, puis toi, à ce moment-là, tu me dis oui, non, tu sais, ou s'il y a des mots là-dedans qui te correspondent moins un peu, on la modifie, puis après ça, on y va. Donc, voilà, c'était pas mal ça sur la création des affirmations positives. Donc, si tu as envie de me donner un feedback, n'hésite pas. Si tu as envie de me donner des étoiles aussi sur le podcast, go, ça va me faire plaisir, ça va me faire un petit bond au cœur, en fait. Puis, voilà. Là-dessus, mais tu peux t'abonner aussi si tu veux ne pas rater quand il y a des nouveaux épisodes. Parce que, je l'avoue, dans le fond, parce que sur chacun de mes articles de blog, je place le podcast en lien sur l'article de blog. Donc, l'épisode de podcast se publie pas mal en même temps que l'article de blog lui-même. Mais sur mes réseaux sociaux, exemple, si tu me suis sur mes réseaux sociaux, je vais d'abord parler de l'article de blog et ensuite, quelques jours plus tard, je vais parler du podcast. Donc, c'est la façon que je procède. Donc, voilà. Et si tu as envie de travailler avec moi, le lien va être aussi là. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions. On peut en jaser, voir si c'est quelque chose qui te correspond comme type de coaching. Là-dessus, mais je te souhaite une belle journée. Bye!